Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, la loi LOM a institué les comités des partenaires qui prévoient donc à minima la représentation des employeurs et des usagers, ce qui est évidemment une très bonne chose. Mais au regard de l'ampleur des projets dont nous parlons, les services express régionaux métropolitains et des attentes très fortes, en particulier dans le domaine du ferroviaire, il nous semble absolument indispensable d'élargir la composition de ces comités des partenaires. Nous l'avons redit, les montants de dépenses publiques sont quand même considérables. Ça concerne l'ensemble de nos concitoyens. Les attentes en matière de services de mobilité sont là aussi très prégnantes. Et donc, ça concerne très largement nos concitoyennes et nos concitoyens. Et donc, pour toutes ces raisons-là, il nous semble essentiel d'élargir cette composition et de favoriser une meilleure reconnaissance des corps intermédiaires, ceux-là même qui sont parfois trop souvent, en tout cas, méprisés ou oubliés, en particulier les organisations syndicales et les acteurs associatifs. Donc, nous vous proposons d'ajouter ces deux catégories d'acteurs à la composition des comités de partenaires. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Avis de la commission. Oui, madame la présidente, sénateur Uzenat, le code des transports prévoit que le comité des partenaires comprend à minima des représentants des employeurs et des associations d'usagers ou d'habitants ainsi que des habitants tirés au sort. Il revient ainsi aux autorités organisatrices de la mobilité de fixer leur composition. Il est donc d'ores et déjà possible d'intégrer des représentants d'associations ou encore des organisations syndicales de salariés. J'ai pour mémoire que c'était le cas en région Provence-Alpes-Côte d'Azur où nous avions toutes les organisations syndicales qui étaient représentées. Voilà, donc je pense qu'on ne va pas le mettre dans la loi, qu'il faut laisser la main aux AO pour ne pas rigidifier les compositions des comités de partenaires, mais tous les décideurs au niveau des AO auront, je l'espère et je n'en doute pas un instant, la bonne idée de prévoir une concertation la plus large possible avec notamment les organisations syndicales de qualité que nous avons dans notre pays. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, avis du gouvernement. Oui, merci madame la présidente. Je partage les arguments de monsieur le rapporteur pour dire que je pense qu'en pratique, d'abord, cette flexibilité, cette possibilité existe, qu'elle se met en œuvre dans un certain nombre de cas. Comme les Serm sont un outil particulièrement important, je comprends aussi l'idée qu'on puisse aller donner ce signal pour les organisations de salariés et pour les associations. Donc je me remettrai sur ce point à la sagesse de l'Assemblée. Votre. Monsieur Uzenat, pardon. J'ai bien entendu la position de monsieur le rapporteur qui ne nous surprend pas plus que cela et on peut partager un certain nombre de points, notamment sur la capacité des acteurs locaux, des élus, à prendre en compte ces réalités-là. Pour autant, la loi et les mots ont un sens et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette approche de notre point de vue trop restrictive, mentionner uniquement les employeurs, nous semble regrettable dans un moment où a fortiori, nous avons besoin d'un dialogue social renforcé et nous avons, de notre point de vue là aussi, besoin d'associer dans le cadre de ces projets structurants celles et ceux qui vont contribuer très largement à leur production, à leur mise en œuvre. Donc c'est la raison pour laquelle nous vous proposons à minima donc de rectifier cet amendement et de proposer simplement l'élargissement des comités de partenaires aux seules organisations syndicales, mais parce qu'encore une fois, ça a un sens et les employeurs et les organisations syndicales de pouvoir les prendre en compte dans une logique paritaire. Donc j'espère que monsieur le rapporteur, vous serez sensible à cette évolution. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Plus d'explications de vote? Non, je mets donc aux voix cet amendement. Monsieur le rapporteur. Alors sur la demande pressante de mon président de commission et par rapport aux arguments qui ont été donnés et par rapport à l'avis de sagesse du gouvernement, même si je pense que les partenaires l'auraient fait de même, enfin les autorités l'auraient fait de même, je vous propose qu'on donne un avis favorable ou en tout cas un avis de sagesse à cet amendement. Un avis de sagesse alors? Oui. D'accord. Bien. Alors cet amendement a recueilli 2 avis de sagesse de la commission et du gouvernement. Qui vote pour? Qui vote contre? Alors, qui s'abstient? Il est adopté.